Peut-on distinguer de vrais et de faux besoins? Thèse. Il existe d'un côté des besoins vitaux, de l'autre des besoins artificiels dont l'homme pourrait se passer. Antithèse. Les besoins en tant que tels sont tous nécessaires. On ne peut donc pas distinguer de vrais et de faux besoins. Thèse. On peut distinguer de vrais et de faux besoins. En effet, plus les sociétés humaines se sont développées, plus elles ont engendré de nouveaux besoins. Ces besoins, qui ne possèdent pas le caractère de la nécessité, peuvent être qualifiés de faux besoins. Premier argument, il existe des besoins fondamentaux. Comme l'animal, l'homme est soumis à la nécessité de subvenir à certains besoins vitaux, manger, s'abriter, etc. Mais l'homme n'est pas seulement un animal. Être social, être culturel, il a aussi besoin d'être aimé, éduqué, reconnu par ses semblables. Deuxième argument, le développement de la société a engendré de nouveaux besoins. Dans son célèbre discours sur les sciences et les arts, Rousseau soutient la thèse suivante. Le développement de la société, auquel s'attache le développement des connaissances et des techniques, a contribué à la dissolution des mœurs, laquelle est la suite nécessaire du luxe. Luxe, pour Rousseau, qui n'est rien d'autre que la création artificielle de besoins non nécessaires. Troisième argument, les faux besoins aliènent l'homme bien plus qu'ils ne le libèrent. Benjamin Franklin a raison d'écrire que des millions d'hommes se fatiguent pour des superfluités. Conseil pour s'enrichir. L'homme a-t-il vraiment besoin de tabac, de café, d'alcool, de bijoux? Le blé le nourrit, mais aucun diamant au monde n'a pu remplir le ventre d'un affamé. En bref, les faux besoins sont ceux dont l'homme peut se passer sans pour autant mettre en péril sa vie organique, affective et intellectuelle. L'homme a besoin d'aimer, il n'a pas besoin d'objets de luxe. Antithèse. On ne peut pas distinguer de vrais et de faux besoins. En effet, dès lors que l'on parle de besoin, on se réfère à la nécessité. L'homme a autant besoin de se nourrir que de créer, se divertir ou gaspiller. Ces besoins sont tous vrais dans la mesure où ils sont tous nécessaires. Premier argument, l'homme ne dépend plus seulement de ses instincts. Le besoin animal a une connotation purement négative. S'attachent à lui les notions de manque et d'absence de liberté. Mais concernant l'homme, ainsi que le dit très justement Søren Kierkegaard, nous ne pouvons rien dire du poète ou de l'orateur de plus haut que ceci, c'est un besoin pour lui de chanter ou de parler. Jean Val, étude kierkegaardienne. Deuxième argument, tous les besoins humains sont nécessaires, donc vrais. Il faut s'en remettre au constat de Raymond Aron, lequel dans 18 leçons sur la société industrielle écrit « À partir du moment où les besoins fondamentaux tels ceux de nourriture et de protection sont satisfaits, d'autres besoins d'ordre sociaux surgissent. » De telle sorte qu'il est impossible de dire que tels besoins sont économiques et que tels autres ne le sont pas. L'économie renvoyant à la nécessité, il faut donc en conclure qu'il n'est aucun besoin qui ne soit pas par nature vrai. En bref, l'homme, par nature, a besoin de satisfaire d'autres besoins que ses besoins vitaux. Même dans les sociétés archaïques, les hommes éprouvent le besoin de danser, sacrifier aux dieux les richesses accumulées. Tout ce qui relève du besoin relève de la nécessité. La question alors est de savoir ce qui est véritablement nécessaire à l'homme. Manger, dormir, se protéger, c'est une chose. Mais l'homme ne serait jamais devenu ce qu'il est s'il s'était contenté de satisfaire ses besoins animaux. Il faut admettre qu'il est dans sa nature d'éprouver d'autres besoins. Parmi ces autres besoins, lesquels peuvent être qualifiés de vrais ou de faux. Faux seront ceux qui ne contribuent nullement à son véritable épanouissement. L'achat d'une montre de luxe ne procure qu'une satisfaction éphémère. En revanche, l'amateur de musique n'épuisera jamais le plaisir qu'il a d'aller au concert. Aussi peut-on dire qu'un vrai besoin est un besoin dont la satisfaction procure un plaisir durable. On a tous besoin d'argent pour vivre. Celui qui consacre toute sa vie à en gagner toujours plus est l'esclave d'un faux besoin. La preuve en est que ce qu'il possède ne satisfait pas de façon durable ses aspirations à la plénitude. Notes et commentaires. Benjamin Franklin. Physicien, journaliste, homme d'État américain, né à Boston en 1706 et mort en 1790. Il est l'inventeur du paratonnerre. Sensible aux idées défendues par les philosophes des Lumières, il se rendra en France pour y négocier l'alliance franco-américaine qui deviendra effective en 1778. Citation. Que de travail perdu à construire et à équiper ces grands vaisseaux qui vont chercher le thé en Chine, le café en Arabie, le sucre aux Antilles et le tabac en Amérique. On ne peut pourtant pas dire que ce soit des choses nécessaires à la vie. Nos pères vivaient fort bien sans cela. Benjamin Franklin, Conseil pour s'enrichir.